dièse, en ré, en mi bémol. Alors ici, probablement que tu te dis, c'est trop facile, moi je suis bon, je suis capable. Je te mets au défi de le faire sans t'accrocher nulle part sur le saxophone avec un métronome. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment pratiquer d'une façon hyper simple, mais aussi super efficace pour travailler ta technique, ta fluidité, ta mémoire, tes oreilles, et ce, dans toutes les tonalités, peu importe ton niveau. Entre nous, ça commence à être pas mal complet comme exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est que on va prendre une petite partie d'une lick ou encore une petite partie d'une gamme. Ça peut être 2 notes seulement, 3 notes, 4 notes. Je vais tout expliquer ça dans quelques secondes. Et je t'ai fait plein d'exemples sur un PDF que tu pourras aller chercher dans la description juste en bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord se trouver une parcelle de lick. Et des fois, je me surprends moi-même en fait à faire cet exercice-là. Je vais jouer quelque chose d'intéressant. Ça peut être 2 notes, 3 notes, 4 notes, comme je disais. Ça peut être plus long aussi. Et puis, ce que je vais faire, c'est que, bon, ça c'est cool, mettons en do dièse, peu importe, et je vais le transposer ces notes-là, cette lick-là, cette phrase-là, dans chaque tonalité. Alors, c'est à ce moment-là que, dans le fond, je vais travailler mon oreille pour trouver les notes, évidemment, si c'est plus complexe, mais je vais aussi travailler dans toutes les clés, et je vais aussi travailler ma technique, parce que je vais aller dans toutes les tonalités du saxophone, en jouant dans toutes les clés. Donc, des fois, c'est ça qui est un peu compliqué sur le saxophone. On a des clés dans lesquelles on est plus à l'aise. C'est normal parce que c'est un instrument, bon, comme chaque instrument, il y a des clés qui sont plus cool. Les guitares, par exemple, ça va être en mi, en la, des cordes ouvertes. Il va y avoir un certain thème à chaque tonalité, mais ça reste important d'être capable de jouer dans chaque clé sur le saxophone. Mais tu vas voir que plus tu vas le faire, plus tu vas en bénéficier pour tout ce que tu vas jouer, parce que tout va devenir de plus en plus facile, puisque tu vas être à l'aise sur tout le saxophone et surtout dans toutes les clés. Et à un moment donné, il n'y aura plus de secret pour toi sur certains doigtés ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, allons à l'exercice. On va commencer avec quelque chose d'hyper simple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas le voir dans le bas de l'écran ici. J'ai pris les 3 premières notes de la gamme majeure. En l'occurrence, ici, Do, pour que ça soit plus simple, mais on ne restera pas en Do très longtemps, tu vas voir. Alors ici, tu as Do, Ré, Mi, Ré, Do. Alors, on va dans la gamme de Do à la tonique, la seconde, la tierce, et on revient sur nos pas. Da, 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 da. C'est plutôt simple, tu vas dire, ouais, c'est trop facile, Yannick, je suis capable de jouer ça. Bon, mais vas-y, c'est ta chance, comme ça. Alors, tu vois, j'ai joué Do, Ré, Mi, Ré, Do. Sur le sax ténor, en passant, c'est bon pour tous les saxophones et tous les instruments aussi. Là où on va mettre en branle le fameux exercice, c'est à la 2e mesure, tu vois. Ce sera toujours le même principe pour tous les exemples qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, on va monter d'un demi-ton. Donc, on va se retrouver ici, dans la 2e mesure, dans quelle gamme? Soit Do dièse majeur ou Ré bémol majeur, c'est la même chose. Alors ici, je l'ai mis en Ré bémol majeur. Donc, on va se retrouver avec la même ligne, si on veut, le même son, mais un demi-ton plus haut. Alors, au lieu d'avoir Do, Ré, Mi, Ré, Do en Do majeur, on va avoir Ré bémol, Mi bémol, Fa, Mi bémol et Ré bémol en Ré bémol majeur. Donc, on est ici dans la gamme de Ré bémol majeur. Alors, ça sonne pareil comme en Do, sauf un demi-ton plus haut. Je te joue les deux. Là, je vais jouer à l'octave plus haut. Alors, si tu regardes maintenant, dans la 3e mesure, on va continuer notre montée. Alors, on est en Ré bémol, on va monter d'un demi-ton, on se retrouve en Ré majeur. Donc, on fait la même chose. Ré, Mi, Fa dièse, Mi, Ré. Ça reste toujours la même construction de notre petite lick. Alors, on va faire Ré majeur ici. 1, 2, 3, 2, 1. Quand je dis les chiffres ici en passant, ce sont les degrés de la gamme. Donc, tonique, seconde, tierce majeure. On revient, seconde, et on termine sur notre point de départ qui est la tonique. Donc, et là, tu devines, si on poursuit, Mi bémol majeur, un demi-ton plus haut que Ré majeur. Alors, même principe. Alors ici, probablement que tu te dis, c'est trop facile, moi je suis bon, je suis capable. Je te mets au défi de le faire sans
t'accrocher nulle part sur le saxophone avec un métronome. Juste faire ça. Parce que c'est ça le but. Et la musique, souvent, quand on joue de la musique, quand on débute, surtout, on est tellement excité qu'on veut jouer trop vite, on n'est pas précis. Et là, on arrive dans un contexte où il faut être précis, on est avec un band ou une track ou quoi que ce soit. Et ça ne fonctionne pas. Là, tout le monde a un time différent et ça fait des petits problèmes, disons. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? C'est te mettre un métronome, ce que je vais faire à l'instant, pour te montrer l'exemple. Alors, ce que tu vas faire, tu vas commencer sur le Do majeur en bas ici. Là, je suis trop vite ici. Je vais le mettre à 70, tiens. OK? Dan, dan, di, dan, 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 di, dan, dan, ainsi de suite, comme ça. Je vais commencer en bas. Là, sur la feuille, j'ai arrêté là. Mais j'aurais pu toutes les faire. Je ne l'ai pas fait parce que tu as un travail à faire toi aussi. Et si je le fais tout par écrit, tu ne travailleras pas, comme je le disais en début de vidéo, ta mémoire et tes oreilles. Okay? Et pour obtenir les autres tonalités, tu pourrais les écrire. En fait, si tu veux le faire, c'est correct pour une première fois, mais je t'encourage vraiment à essayer d'apprendre ça par cœur en utilisant tes oreilles. Donc, ça serait quoi, admettons, continuer après le mi bémol? On serait en mi majeur. Je continue en fa. Bon, là, je l'ai fait sur un octave. Donc, j'ai arrêté ma course sur le Si, donc la gamme de Si majeur. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est monter jusqu'en haut du saxophone et redescendre à ton point de départ. Et tu pourrais même aller sur Si grave et Si bémol grave et faire exactement le même principe. Donc, tu comprends le principe, dans le fond, c'est que tu prends une petite parcelle de gamme, en l'occurrence ici d'une gamme, mais ça peut très bien aussi être une lick, et c'est ça qu'on va voir dans les prochains exemples. L'exemple, en fait, le quatrième, ce sera une petite lick que moi j'utilise vraiment beaucoup. Alors, si tu veux qu'on la travaille ensemble, si tu veux voir ce qu'on fait, il faut que tu restes avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, ça, c'est une façon de travailler, dans le fond. Libre à toi de faire ce que tu veux après. Ça pourrait être seulement 2 notes aussi. Tu peux adapter l'exercice à ton niveau. C'est pour ça que c'est vraiment formidable. Il n'y a pas vraiment de limite. Ça peut être extrêmement compliqué aussi. Tu vas voir le quatrième exemple. La quatrième ligne est plus compliquée que celle-ci. J'ai commencé vraiment facile, justement, juste pour que tu comprennes bien. Alors, si on regarde le numéro 2 maintenant, c'est encore basé sur la gamme majeure. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a Do, Mi, et ensuite, tout de suite après, on a Do dièse, Mi dièse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Si on regarde les 2 premières croches, Do, Mi, c'est 1 et 3 en Do majeur. Okay? C'est une tierce majeure. Si on regarde le deuxième temps, Do dièse, Mi dièse, c'est exactement la même structure, les mêmes distances. On a une tonique et une tierce majeure, mais en Do dièse. OK? Si on poursuit, on a ensuite Ré et Fa dièse, même principe. C'est un pattern que l'on transpose. Et là, ici, ça nous donne des tierces. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Là, tu vois, je l'ai fait encore sur un octave. J'ai poursuivi, là, c'est plus long que ce qui est écrit sur le PDF. Et encore une fois, c'est parce que c'est toi qu'il faut qu'il le trouve. Sinon, ça ne donne rien parce que tu vas le mémoriser, oui, mais tu ne vas pas l'intégrer si tu fais juste le lire. Il faut vraiment que tu essaies d'intégrer ça dans tes doigts beaucoup plus qu'avec tes yeux. Okay? Il faut que tu l'intériorises pour pouvoir l'extérioriser lorsque ça viendra le temps d'improviser, par exemple. OK? Alors, ça, c'est pour le numéro 2. Maintenant, le numéro 3, c'est exactement le même exercice, si tu veux. Je vais te laisser le regarder. Alors, pour ça, il va falloir que tu ailles chercher
le PDF. Ça m'amène maintenant au numéro 4. Et qu'est-ce qu'on a au numéro 4? Là, c'est basé sur la gamme de blues. Alors, des fois, c'est un peu plus intéressant qu'une gamme majeure parce qu'on est tellement habitué d'entendre la gamme majeure. Par contre, la gamme de blues, elle est moins utilisée, surtout quand on débute, mais c'est une gamme qui est super intéressante pour commencer l'improvisation. Alors, c'est cool de te mettre des licks dans les mains, dans les doigts, sur la gamme de blues aussi. Alors ici, sur la gamme de blues, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les degrés 5, 5 bémol, 4, 3, c'est une tierce mineure ici en l'occurrence, et tonique. Alors, c'est dans le fond, là, on part de la quinte sur la gamme de blues et on descend à la tonique et ça donne ça ici. Donc, on est vraiment dans la gamme de Do blues. Sauf que je descends à partir de la quinte. Maintenant, je vais faire la même chose, même principe, en montant d'un demi-ton. Donc, je vais être dans la gamme de Do dièse blues. Même chose en Ré et en Mi bémol. Alors, il y a un bruit en arrière, c'est un gros camion qui fait des travaux à l'extérieur. Je ne sais pas si tu habites en banlieue, mais je te confirme qu'en banlieue, il y a plus de bruit que dans les grandes villes. Anyway, il faut continuer. Donc, numéro 5 maintenant. Numéro 5, on a ici une lick que j'utilise très souvent. Et en fait, c'est ça qui m'a inspiré pour faire la vidéo. Parce que je me suis surpris à faire une... Bon, c'est une lick extrêmement populaire, tu vas l'entendre. Mais en la faisant, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est cool cette lick-là. Et j'ai fait l'exercice dans toutes les clés. Et ça accrochait un peu. Pas nécessairement sur les notes, mais au niveau de la précision et dans les extrémités du saxophone, ce qui est extrêmement fréquent parce qu'on va un peu moins souvent là. Donc, j'ai fait l'exercice et je l'ai corrigé. Et maintenant, c'est fluide. Surtout le saxophone, c'est pas très long. Une fois que tu t'as mis dans les doigts, tu peux déjà aller en travailler une autre et une autre et une autre et une autre. C'est comme un bagage que tu construis finalement. Ça va ressortir dans l'improvisation. Alors, numéro 5, qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Alors, c'est déjà une lick plus complète qu'au début. Bah, c'est différent, c'est en blues, c'est peut-être plus le fun à jouer, OK? Alors, là, on est en Do ici. On a bémol 5, 4, tierce, 1, 4, 1, et encore, on termine sur la tierce qui est mineure dans la gamme de blues. Donc, en Do, en Do dièse, en Ré, en Mi bémol, ainsi de suite. Tu peux le faire sur tout le saxophone. Encore une fois, sur le PDF, elle est écrite en 4 clés, en 4 tonalités, si tu veux. Alors, je t'invite à aller chercher ça juste en bas dans la description. Si apprendre des licks sur le saxophone t'intéresse, je t'invite à aller voir la vidéo que tu vois juste ici. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut!